tous les 4 personnes qui ont commis cet attentat terroriste, tous ceux qui ont tiré et ont tué des gens, ont été retrouvés et arrêtés. Ils essayaient de se cacher, ils se dirigeaient vers l'Ukraine où, d'après les données préliminaires, la partie ukrainienne leur avait préparé un passage pour franchir la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez donc appris la nouvelle, la triste nouvelle, la douloureuse et pénible nouvelle parce que c'est insupportable ce qui s'est passé. C'est même pas la peine même de partager la vidéo donc, qui a été filmée voilà, dans cette salle de concert donc, en Russie. C'est terrible, c'est terrible. Et, moi, je sais pas pour vous, mais ce qui me blesse le plus, c'est l'hypocrisie des Occidentaux. Voilà. Il y a de cela quelques temps, bon, pas quelques temps, mais depuis le début de la guerre en Ukraine, tout le monde cherche à en découdre avec Poutine, et la Russie en particulier. Il y a eu des propos de ces derniers temps de Macron qui veut envoyer des troupes en Ukraine. Et voilà, s'ils avaient la possibilité d'en finir avec Poutine, ils le feraient. Et que maintenant, juste après son élection, et, voilà, on vit cet événement donc, qui a été, notez bien, qui a été annoncé d'avance, puisque les États-Unis avaient prévenu qu'il y aurait donc de tels attentats dans les lieux même de concert. C'est bien précisé dans leur annonce. Et ce qui est bizarre, c'est évidemment que donc juste après l'annonce, donc on se précipite à dire que non, ce n'est pas les Ukrainiens qui sont derrière cet attentat. Et en plus, vous l'avez donc appris. Donc juste après, c'est les médias occidentaux et américains qui continuent à affirmer que non, voilà, cela viendrait de l'État islamique. Bon, dans tous les cas, vous me direz ce que vous en pensez pour Poutine, si vous l'avez écouté. D'ailleurs, je vais vous laisser écouter en tout cas une partie de son discours. On comprend clairement que pour lui, voilà, c'est oui, cet acte terroriste donc ne viendrait pas de l'État islamique. Et on peut se poser une question simple, quelle sera la suite dans les jours à venir? La partie ukrainienne leur avait préparé un passage pour franchir la frontière entre la Russie et l'Ukraine. 11 personnes ont été arrêtées en tout et les services spéciaux fédéraux et les services de l'ordre travaillent pour trouver tous les complices de ces terroristes, tous ceux qui leur ont fourni les transports, les itinéraires de repli, les caches d'armes. Et je répète que nos services d'enquête et nos forces de l'ordre feront tout le nécessaire pour établir tous les détails du crime, mais il est évident que nous sommes heurtés non seulement à un attentat terroriste bien planifié, mais à une tuerie de masse préméditée contre les civils. Ces criminels de sang-froid étaient déterminés à fusiller nos citoyens et nos enfants, tout comme les nazis à l'époque qui fusillaient les gens sur les territoires occupés. Ils voulaient montrer comment ils pouvaient tuer impunément. Et tous les commanditaires et ceux qui ont commis ce crime répondront de leurs actes. Quels qu'ils soient, nous les retrouverons et nous les punirons. Tous ceux qui sont derrière ces terroristes, qui ont préparé cette frappe, cet attentat contre notre peuple. Nous savons ce que c'est que la menace du terrorisme et nous comptons sur la coopération de tous les États qui partagent notre douleur de manière sincère et qui sont prêts à unir les efforts dans la lutte commune contre le terrorisme international et toutes ses formes. Ces assassins inhumains qui ne peuvent pas se proclamer de telle ou telle nationalité sont voués à la punition et à l'oubli. Ils n'ont pas d'avenir. Notre devoir commun de tous ceux qui combattent sur le front et de nos citoyens est maintenant de former nos rangs, de souder nos rangs et je suis persuadée que tel sera le cas et rien ne pourra ébranler notre unité et notre volonté, notre courage et la force du peuple russe uni. Personne ne pourra semer les graines contaminées de la haine et de la discorde dans notre société
ethnique. La Russie, à de nombreuses reprises, avait traversé des épreuves les plus difficiles et nous le ferons à nouveau maintenant. Quelle sera la suite dans les jours à venir? Est-ce que la Russie va se venger des 133, pour le moment, morts et des blessés, des milliers de blessés? Et donc, voilà, bon, bref. Il y a une dame, une rédactrice en chef, qui a annoncé clairement que cela n'a rien à voir avec l'État islamique, ce sont donc des Ukrainiens et que les terroristes qui ont été donc arrêtés ont tout révélé. Bon, on a vu quelques vidéos ici et là de terroristes qui annoncent le fait qu'on leur a donné de l'argent, environ 5 000 euros. Donc voilà, on leur a promis 1 million de roubles et après, donc, ils n'ont reçu qu'en tout cas, lui n'a reçu que la moitié. Et on se pose la question qui est derrière cet événement triste. La dame a ajouté que l'enthousiasme affiché par les médias occidentaux pour persuader le monde que l'État islamique était responsable, avant même que les élections aient eu lieu, les a complètement trahis. Il ne s'agit pas de l'État islamique, il s'agit d'une équipe bien coordonnée de plusieurs autres abréviations, elles aussi largement connues. De plus, le renseignement américain plutôt a immédiatement fait le tour des médias pour imposer le narratif selon lequel l'État islamique était responsable, se basant sur un post Telegram où le groupe revendiquait l'attentat. Et Washington a par ailleurs tenté de dédouaner le régime de Kiev quelques minutes seulement après l'attaque, affirmant que rien n'indiquait que l'Ukraine ou des Ukrainiens soient impliqués dans cette fusillade. Les amis, je ne sais pas pour vous, mais comme je le disais, moi, je dénonce une certaine hypocrisie, hein, une certaine hypocrisie des paroles, j'allais dire des messages de condoléances, de compassion à l'égard des familles russes venant du gouvernement français ou encore des États-Unis ou de tous ces Occidentaux qui, depuis 2 ans, financent une guerre qui tue des milliers de personnes et refusent d'aller à la table de négociation. Je me pose la question s'il y a quelque chose de sincère dans ces attitudes. Ça fait mal. Ce qui fait très mal, c'est qu'il y a 133 et plus qui sont donc morts et bien évidemment des familles endeuillées. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Bon, je ne sais pas si le but de ce concert, est-ce qu'il fallait y aller, ils se sont retrouvés au même mauvais endroit, au mauvais moment. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait vraiment mal. Donc, on ne sait plus ce qui va advenir demain. Le monde est devenu bizarre, barbare totalement. Vous vous rappelez de la vidéo que, comment l'appelle-t-on, Sarkozy a fait sortir dernièrement, donc, lors de son audition. Je vais vous rappeler cette vidéo dans un instant. C'est une vérité. Il y a eu une barbarie totale et ça fait mal, ça fait mal. Donc, je vais vous dire une chose. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. C'est en Europe qu'on s'est battu. Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, c'est une stupidité, puisqu'on a oublié la Bosnie. Vous n'êtes pas simplement le produit d'un parti politique ou d'une famille. Vous êtes le produit d'une nation et d'un continent. Notre continent est brutal, sauvage, et peut verser dans la barbarie. Et ça fait mal, ça fait mal. Donc, prenez bien soin de vous et préparez-vous. Je ne sais pas ce qui va arriver demain. Aujourd'hui, c'est la joie. Demain, ce sont des pleurs, puisqu'il y a une semaine environ, Poutine a été réélu brillamment. Et juste après, donc, cet attentat qui semble tout le peuple dans un état de deuil. Ça fait très mal. Je ne sais pas pour vous, mais vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Qui est derrière cette horrible, voilà, donc, attentat et cette horrible attaque plutôt. Et voilà, que faire? Que faire? Que la paix revienne, c'est la seule chose qu'on peut souhaiter, hein. Donc, Dieu a créé les hommes pour qu'ils soient en paix, mais les hommes sont devenus extrêmement méchants et s'entretuent librement. Comment on peut imaginer que quelqu'un se lève un beau jour, il va rentrer à un endroit pour commencer à tuer des gens qui ne lui ont rien fait du tout, sous prétexte qu'on lui a promis de l'argent? Vous pouvez imaginer ça? Quelle folie! Quelle folie! Ce monde, c'est terrible. C'est terrible. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc, moi, j'ai voulu surtout partager ce contenu avec vous
pour surtout vous interpeller sur le fait qu'on ne sait pas ce qui adviendra demain. Le moral, en tout cas, la leçon que j'ai voulu partager, c'est ça, que chacun soit prêt parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain. Et ensuite, évidemment, donc, vous me direz ce que vous pensez par rapport au message envoyé par les Occidentaux à l'égard des Russes. Donc, moi, je trouve que c'est de l'hypocrisie totale. Maintenant, est-ce que l'État islamique est réellement derrière cette affaire? On n'en sait rien, mais tout, en tout cas, tout semble démentir que ce soit le cas. Et la seule crainte qu'on a, c'est que, évidemment, que les Russes se vengent et que les choses s'empirent dans les jours à venir. Dans tous les cas. Donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter de plus? La paix. Et la paix, c'est ce qu'il faut pour le monde. On se retrouve très prochainement dans d'autres vidéos et prenez bien soin de vous. Bien.